Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Le fait que je sois connecté en même temps sur Facebook. Je ne prends pas les interventions sur Facebook. Ceux qui ont pu enregistrer le live sur Facebook, vous enregistrez. Moi maintenant, mes enregistrements politiques, Facebook ne veut pas qu'on parle de politique. Je ne les laisse pas, donc ça me restreint la page. Vous enregistrez le live, vous coupez ce que vous voulez, vous insultez comme vous voulez. Le message est passé. Vous pouvez venir nous suivre sur TikTok. Nous sommes connectés. On débat sur le Cameroun. Vous venez. Voilà. Donc, mais quand on parle d'influenceurs, c'est quoi influenceur? Mais c'est justement des gens qui utilisent leur visibilité pour promouvoir un sujet, un pays, une situation, quoi que ce soit. Ce qu'elle a dit aujourd'hui, c'est vous êtes citoyen, vous êtes devant une élection, votez en votre âme et conscience. Ce qu'elle dit, c'est qu'une frange de la population, n'imposez pas votre point de vue aux autres, ce n'est pas normal parce que on est tous égaux. Mais on doit la payer pour ça. On doit la payer pour ça. Vous voulez qu'on la paye pourquoi? Vous voulez qu'on la paye pourquoi? Quand elle dit que nous qui sommes dans la diaspora, si c'est qu'il y a des problèmes au Cameroun, ce sont nos parents, nos enfants qui sont là-bas, qui vont en souffrir. Donc il faut la paix. Mais on doit la payer pour ça. Donc je ne vois pas là où est le problème avec le fait que si c'est qu'elle avait reçu l'argent pour dénigrer le Cameroun, je dirais qu'il y a un problème. Mais là, elle est en train de nous mettre devant nos responsabilités. C'est normal qu'on lui dise à la limite, ne serait-ce que merci. J'évacue ça. Pour revenir maintenant sur ce qu'on est en train de discuter. Mais qui nous a dit que la politique, c'est la bagarre et les insultes? À quel moment, moi, Marco, quand j'ai fini d'insulter Étoile Caribbean, l'a traité de tous les noms d'oiseaux, dites-moi le mètre de route que ça a construit au Cameroun. Nous voulons le changement, et elle l'a bien dit ici. Nous voulons que tout change autour de nous, que le Cameroun change, que le gouvernement change, mais nous-mêmes, on ne veut pas changer. Quand les gens se lèvent, ils vont casser les ambassades. Ça a construit quelle école au Cameroun depuis là? Tout ce que l'on demande, c'est que, en tant que leader politique, ou bien leader d'opinion, que vous assumez les responsabilités de vos décisions. Ça veut dire que si vous décidez, pour des raisons qui sont les vôtres, de ne pas aller aux élections ou d'aller aux élections, c'est votre droit le plus absolu. On ne force personne à aller aux élections. Est-ce que vous savez qu'on a le droit de voter bulletin nul? Moi, c'est sur TikTok que j'ai appris qu'en tant que Camerounais, je dois seulement voter. Que je ne peux pas dire que moi, je vote abstention. Ça, c'est incroyable, mais on est démocrate. Sachez donc dans la démocratie qu'on a choisie là, je peux voter un candidat ou voter un autre et je peux même décider de voter abstention, bulletin nul. C'est un droit constitutionnel, c'est un droit qu'on a. J'ai le droit de voter Maurice Kamto, comme de voter Joshua Oshi, comme de voter Paul Biya, comme c'est mon droit en tant que citoyen camerounais. Et c'est ce qu'elle est en train de dire. Maintenant, quand mon leader prend des décisions qui ne m'arrange pas, c'est ma responsabilité à moi de décider si je reste avec lui ou de partir. Mais je ne peux pas imposer à Étoile Caribbean que, comme moi j'ai décidé de rester avec mon leader, tu dois venir avec moi. Non, ça c'est la dictature, la pensée unique. C'est mon leader ou personne d'autre. Voilà. C'est ce qu'elle essaie de nous expliquer ici. Mais il faut qu'on la paye pour ça, parce que ça c'est l'éducation des peuples. C'est Dieu qui n'est pas interprète. Il a juste quelqu'un qui n'a pas de parti pris, qui est logique et qui a compris. Il ne vient pas avec les émotions ou avec l'esprit du fanatisme. Il vient avec la logique. Voilà, seule une personne vraie et logique va comprendre ce que j'ai dit. Maintenant, les militants barbares, sorciers, fanatiques, ils vont aller dans tous les sens. Parce qu'on leur a dit ce qu'ils ne veulent pas entendre. Parce qu'ils ne veulent pas entendre. La différence entre la démocratie et la dictature, c'est que dans la démocratie que tous nous avons choisi ensemble, le premier critère, c'est que je dois respecter l'opinion politique de l'autre, même si je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas de quel parti politique l'Étoile Caribbean est. Elle ne sait pas de quel je suis. Mais je dois respecter son opinion. Donc maintenant, et je vais chuter par là pour laisser les autres parler. Attends Marco, s'il te plaît. Je tiens à préciser sur ce panel, tous les Camerounais sont acceptés. Peu importe le bord politique. Moi, je suis pas dictatrice. Je ne fais pas comme les autres panels, où dès qu'on entend Biya, on entend Cabral, on fait descendre les gens.
on attend Kamto, on laisse. Ou on n'attend pas Kamto, on jette. Non. Ici, chez moi, tous les Camerounais sont acceptés ici. La contradiction aussi est acceptée. C'est ça la démocratie. Voilà. Merci, Marco. Donc, je vais chuter en disant ceci. Mes frères et mes sœurs, chers concitoyens, nous avons un pays jeune à construire. Il n'y a aucun peuple au Cameroun qui peut construire le Cameroun seul. Bamileke, Bassa, Douala, Beti, Nord, Sud, Est, Ouest. On a tous besoin de nous tous. Prenez un verre d'eau, là où vous êtes assis. Essayez de soulever le verre d'eau avec un seul doigt. Choisissez lequel, prenez votre main, vous choisissez n'importe quel de vos doigts. Le pouce, l'index, l'auriculaire, n'importe lequel. Vous essayez de soulever le verre tout seul. Vous avez besoin de vos 5 doigts, ou au moins de 3 ou 4 pour pouvoir tenir le verre et le soulever. Ça veut tout simplement dire que nous avons besoin les uns des autres, tout en respectant nos idéologies politiques, religieuses, notre perception économique. C'est ça. Étant entendu que, après le vote, c'est la majorité qui l'emporte, qui va diriger, pas seulement pour ceux qui l'ont voté, mais pour l'ensemble des Camerounais. Les insultes, les mots d'oiseau, les menaces n'ont construit aucun pays sur la terre. C'est ça. Mes frères, je chute donc en disant, après le 12 octobre, le Cameroun continuera. Le 12 octobre, ce n'est qu'une date dans les 100 millions d'années que le Cameroun a encore à voir venir. On n'a que 60 ans. Hein? Donc demain, je veux pouvoir me retrouver dans un métro, rencontrer Étoile Cribienne et dire, ma soeur, comment tu vas? Qu'on se regarde les yeux dans les yeux parce qu'on est Camerounais, on bâtit ensemble. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tous les points, hein? Mais on s'entend au moins qu'on est d'accord sur un seul point. Le Cameroun pour nous tous, bâti par nous et par amour pour nous. Exact. C'est ce que l'on fait ici. Merci. Merci, merci Marco. Voilà, donc je fais descendre comme ça, ceux qui sont en bas vont pouvoir monter. Merci Marco. Merci Marco, tu pourras remonter plus tard si tu as d'autres choses à rajouter. Michel Eris, il est administrateur ici. Donc, Afiri, on prend Afiri, et ensuite les Amazones, ensuite Charles, on va aller comme ça. Donc, comme ça, je vais pouvoir retrouver le fil des personnes qui sont arrivées. Voilà. Coucou Afiri, bonne arrivée. Bonsoir. Il n'y a pas tant aujourd'hui, c'est débat. Bonsoir la famille, ça me fait un peu beaucoup de joie en tant que politicien, cadre politique. Parce que je suis du RDPC, que personne n'en ignore, je vous le signale cela. Et ça me fait plaisir à ce que ma fille, elle n'est pas ma petite soeur, c'est ma fille, parce que je l'ai vue grandir, naître. Parce que nous sommes, moi personnellement, je suis sa grande soeur, je suis sa mère. Nous, en tant qu'Africains, c'est ma petite soeur, mais je me permets, je lui dois tout son respect. Si j'ai des gringoles, elle a qualité à me dire que grande soeur, alors ce que tu as dit là, dégage. Elle a toujours fait ça quand je monte dans ce palais. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'elle me manque du respect parce que c'est une personne de médias qu'on suit. J'ai besoin que toute personne ferme son truc là. Tout le monde est fermé, c'est fermé, c'est fermé. J'ai entendu un écho là. En fait, je veux vous faire comprendre parce que nous, dans notre famille, on s'exprimait en français et en bon français. En 2018, ma fille, qui est ma petite sœur, c'était Kamto. Merci. Elle a bagarré dans l'idéologie, dans le programme de Monsieur Kamto, de Maître Kamto, de moi-même. Mais comme je suis, je ne peux pas influencer ma famille. On a une idéologie, chacun a son choix dans la famille. Je le dis devant vous tous là. Vous êtes combien là? Écoutez-moi. Je suis sa mère, sa grande soeur. C'est un enfant qui a marché. Ouais, c'est Dieu. Attends, Philippe, pardon. Laisse comme ça là. Ouais, je suis ça. Tu ne peux que m'appeler bébé. Faut qu'on comprenne que en 2018, tu m'as affronté. Oui, bien sûr, parce que tu es du RDPC, tout à fait. Voilà, moi j'assume. Moi je l'assume.
Ton grand frère à Tangana, Antoine, vous étiez tous comme tout, non? Merci, quand je leur... Ils me font trop rire, eux. Ils nous traitent de tribalistes aujourd'hui. S'ils savaient comment vous affronter dans les groupes. Je rigole quand j'entends ça. C'est la famille, hein. Je le dis, je sais le témoignage de ma propre famille. Excusez-moi, si je vais aller à toi à travers, excusez-moi, écoutez, cette dame. Les étoiles tapotées, mettez à 100K, s'il vous plaît. Cette dame qui m'a apporté, c'est un témoignage. Moi, je suis pas venu là que ma chaîne Bamileke, je dis le témoignage d'une famille divisée. Moi, je suis de RDPC, j'ai en face de moi mon petit frère et ma petite soeur qui sont contre moi. Je vous dis que moi, je vais vous frapper sûr. Je suis cadre. Je ne suis pas n'importe qui au RDPC. Je l'assume. J'ai donné des arguments et des aboutissants que ce monsieur ne pourra pas. C'est pas un monsieur, mon compatriote. Ça, je peux pas déniquer ce professeur, mais il l'aime. Excuse-moi, ma fille, parce que tu n'es pas ma petite soeur, tu es ma fille. Ma fille, ton ex patron là, je te l'avais dit en début, il l'aime. Il l'aime pourquoi? Parce qu'il n'a pas la lecture du politisme correct. Voilà, alors attendez, comme il y a beaucoup de personnes, ce qu'on va faire, on va mettre le minuteur pour tout le monde. Parce que là, je vois qu'il y a trop de demandes. Voilà, donc Tata Chérie, attends, je te mets ton minuteur. Hein. Ce sera mieux, parce que là, sinon, on va dormir. Ouais, agrandi, invité pendant le temps, voilà. Non, voilà, toc. 3 minutes chacun, s'il vous plaît. Parce que là, s'il se fait tard, j'ai vu l'heure. Et ce sera mieux comme ça. Voilà, tu as 3 minutes. C'est mon collègue, alors, chers compatriotes, il faut avoir la logique. Comprenez que dans ma propre famille, on s'est affronté. N'imposez pas aux Camerounais, si ma propre famille nous sommes affrontés, voilà ma fille qui, dans son palais, je dis que jusqu'à présent, là, elle n'est même pas convaincue que elle ne peut même pas voter mon parti. Là, vous la voyez là. Il faut la séduire. Arrêtez de venir menacer des militants du RDPC. Parce que nous, on a choisi qu'on va voter le RDPC. Séduisez là, parce que vous la voyez là. Elle est leader. Elle veut qu'on la séduise. D'accord? Non, c'est bon, je veux plus qu'on me séduise, Tata, c'est bon, pardon, non, faut pas, je ne veux plus. De changement. Non. Tu as besoin de changement avec ton frère à Tangana là-bas, vous êtes contre moi, en politique. Moi, je suis Tata, on va aller aussi donner la parole à Amazon, non? Hein? Tata, on va aussi donner la parole à Amazon, ton beau va... Attends, tu m'as donné, toi, Tata, tu avais déjà parlé, Tata, depuis tout à l'heure, tu vantes trop le RDPC. Donne aussi la parole aux autres, Tata. Après mes minutes vont où? C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Moi, je finis, je parle pas, je tapote en bas. Ça veut dire quoi? Moi, je dis ceci, peuple camerounais. Soyons conscients, c'est qu'on veut. Nous voulons, oui, vous allez dire que le RDPC est vieux. Nous, on a la guerre dans notre propre parti. Inch'Allah. La guerre que nous avons, vous ne pouvez même pas connaître. Nous-mêmes, quand on dit que chasser, chassement là, nous on les chasse dans notre parti. Mais on ne parle pas. Je peux poser la question à la dame? Comme elle parle non, Michel, t'inquiète, laisse-le. Il lui reste que 35 minutes. Il y a beaucoup de monde, t'inquiète. Non, je voulais qu'elle nous dise pourquoi est-ce qu'on doit choisir le RDPC avec le bilan aujourd'hui. Comme ça, non, mais ces minutes sont déjà finies, Michel. C'est quoi avec toi? Tu dois choisir de RDP parce que tu as capacité à parler comme ça sur Internet. Tu es capable de pavaner, d'agresser des ministres, envoyer, casser les ambassades. Voilà. Ça veut dire que le RDPC t'a tout donné. D'accord? Tu veux? Merci, ma fille. Hey, ma petite soeur, pardon. Oh. Hey, pardon, descends-moi. Voilà. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est le RDPC. Vous êtes. Alors, les Amazones prends. Les toits brillent au village. Le village brille très fort. Mettez-le live à ça. Bonsoir, chers compatriotes.
C'est avec le cœur lourd que je prends la parole. Je dis déjà merci pour ce beau panel. Chers citoyens, la situation est grave. J'ai fait une vidéo ce matin parce que je me suis réveillé. J'ai vu des messages horribles, des messages terribles sur les pages de nos influenceurs, des personnes que je pense que ils ne sont pas là pour déstabiliser le Cameroun, mais qui sont là pour le changement. Parce que je pense qu'un Camerounais qui partage les mêmes souffrances, qui partage les mêmes idéologies que nous tous, nous ressentons aujourd'hui, ne peut pas partager sur son mur nos élections, nos tels, je n'ose pas prononcer le nom, parce que ils ont mis cette personne à un niveau que si tu prononces son nom, tu es menacé de mort. Voilà. Chers Camerounais, j'ai mal parce que ça, ce n'est pas le pays de Oumniobe. Ça, ce n'est pas le pays de Neswandi ou bien de Félix Moumié. Et je dis non. Pour la première fois, je vais aller voter. Mais contre parce que je ne peux pas vivre avec la peur dans mon ventre. Je pense que tous les 80 Camerounais qui se sont présentés aux élections présidentielles sont Camerounais. Si dans la course des 80, on dit que c'est 30 qui vont aller, et que nous tous, nous avons la conviction que nous voulons le changement, on ne peut pas se lever avec les menaces. On ne peut pas se lever en disant que ou ça ou rien. Il n'y a pas de super Camerounais. Il n'y a pas de super candidat. Chers compatriotes, vous qui êtes sur place, si vous les voyez arriver, laissez-les passer. Mais malheur, si un Camerounais innocent tombe dans vos conneries, vous qui êtes en train de demander aux Camerounais de partir sur les routes, sachez que, comme vous êtes en train de porter le sang des Camerounais après avoir cotisé pour le Nozo, vous allez porter le sang de ces innocents. Je pense que nous avons encore 20 candidats. Nous avons encore le temps de regarder quel candidat panafricain, quel est le candidat qui va rejoindre l'AES. Parce que tous les Africains aujourd'hui, que vous le voulez ou pas, notre miroir, c'est l'AES. Si vous croyez que vous allez donner, vous allez remplir les conditions que les colons vous ont imposées pour vous faire accéder au pouvoir avec le sang des Camerounais, c'est mal pensé, comme l'a dit Ibrahim Traoré. Malheur à ceux qui vont trahir la révolution. Malheur à ceux qui vont comploter contre notre nation, contre notre population. Parce que ce que vous êtes en train de faire, tu ne peux pas quitter, tu ne peux pas changer de parti politique comme les caleçons. Et vous continuez à le suivre. Avec toute la douleur de mon cœur. À un certain moment, j'ai cru que cette personne était une personne intègre, mais je me rends compte que cette personne veut juste le pouvoir. Cette personne n'est pas là pour notre peuple. Je ne prononce pas son nom parce que j'ai peur de vous, hein. Non. C'est parce que cette personne ne donne pas la véracité, ne donne pas le goût de prononcer son nom. Parce que lors de son dernier discours, nous tous nous avons vu. Pourquoi il n'a pas pris l'exemple sur l'AES? Il a pris l'exemple sur le Sénégal. Parce que, voilà la mèche. Voilà ce que les colons lui ont demandé pour qu'il ait insurrection au Cameroun. Et sachez, chers impérialistes, que ce que vous avez fait dans d'autres pays, ça ne va pas se passer dans le pays de Oumniobe. Vous n'allez pas mettre celui que vous voulez. Non. Parce que on n'a pas souffert 43 ans pour se libérer des 11 accords coloniaux qui nous condamnaient dans la misère. Pour accepter encore une autre personne qui va travailler pour vous. Nous n'avons plus besoin des esclaves du salon. Non. Donc faites gaffe. Insultez les gens comme vous voulez. Mais faites gaffe. Parce que si le 11 octobre arrive et que le Cameroun reste debout, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous avez montré que les autres candidats ne sont pas camerounais. Je ne sais même pas si vous vous rendez compte. Si cette personne était pour le Cameroun, il devait plutôt rejoindre ses collègues pour les soutenir
Mais vous voyez sa réaction. Ça signifie que lui ou rien, si vous êtes nombreux plus que 30 millions de Camerounais, nous allons voir le 12 octobre. Chers compatriotes, pour chuter, vous, mes frères et sœurs, demain, sortez pas. Laissez-leur. Parce que comme ils disent que s'il n'y a pas le nom de tel, on va se blesser. Ils vont se blesser entre eux. Pas parce que nous avons peur de nom. Ils vont se blesser entre eux. Et quand ils vont blesser un Camerounais lambda, chacun de nous a son père, a sa mère. Il n'y a aucune politique où on peut agresser les familles des gens. Il n'y a aucune politique où on montre les biens des gens en cachant vos biens. J'ai vu les biens de ce soi-disant sauveur du Cameroun. Si en 7 ans, quelqu'un peut construire les immeubles des milliards et des milliards, ce que l'argent que vous avez pris chez les colons pour déstabiliser le Cameroun, vous n'allez pas réussir. Parce que nous sommes nombreux qui voulons la paix. Nous sommes nombreux qui pensons que le Cameroun est un et indivisible. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci, merci à l'Amazon. Voilà, donc, merci beaucoup. Je ne reviens pas sur les interventions parce que je vais respecter la vie de chacun. Donc, c'est important. On va prendre du coup Monsieur Charles Vinci. Oh, merde. Ah, chaise. Ensuite, attendez. On va l'agrandir et mettre le compte à rebours à 100, s'il vous plaît. Contrôlez votre temps pour pouvoir cadrer votre intervention en fonction. Voilà. Bonne arrivée dans le live, Monsieur Vinci. On l'entend pas. Donc, le micro n'est pas ouvert. Le micro n'est pas activé. Ah oui, allez-y, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Je vais vous montrer ici 2 exemples, 2 choses. Quand je monte dans le... Il a les problèmes avec ça. Alors, je commencerai d'abord par l'incohérence. Vous m'entendez là? Monsieur Vinci, vous avez un problème avec la connexion. Allô? Monsieur, vous avez un problème avec la connexion. Vous m'entendez là? Allô? Allez-y, les gens vont vous dire. S'il vous plaît, les étoiles, tapotez le live jusqu'à 100 000 cas, s'il vous plaît. Vous m'entendez là? Oui. Allô? C'est mieux? Ça va là? Oui, c'est bon. Je vais vous montrer comme ça une vidéo que vous allez écouter. Voilà. Je le dis et je vais être clair là-dessus. La politique du boycott en matière électorale n'a jamais payé nulle part. Le MRC appelle les électeurs camerounais à ne pas aller voter le 9 février 2020 et à rester chez eux. Vous allez oublier cela. C'est important pour qu'on comprenne tout le sens de notre décision. Prenez les téléphones qui suivent en direct, qui ne saignent pas en 2025. Non, on n'entend pas bien. Je vous le dis avec le plus grand calme. En 2025, s'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. Les survivants arrangeront le... Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est la première vidéo. Allons-y, je vais vous montrer ce qu'il a préparé. Vous dites que je ne suis pas du RDPC. Hein. Ce n'est pas le pan du RDPC ici. Hein. C'est le pan du président de la République. Voilà, le RDPC n'est pas marqué dessus. Je vais vous montrer ce qu'il a préparé ou ce qu'ils ont préparé. Voilà. Vous avez ici, je ne sais pas si ça se voit très bien. Vous avez ici 3 cartes d'électeurs et une carte de membre du MRC. 3 cartes électeurs et une carte du MRC. Alors, après on dira que c'est le RDPC qui triche. Voilà ce qu'ils ont préparé avant, sachant qu'ils ne pourront pas gagner ces élections. Peut-être le nom ne sortira. Je vous dis, et je suis sûr, que ce nom ne sortira pas. Le nom de Kamto. Si c'est déjà sorti, il n'est pas sur la liste. Et je dis par rapport à ce que lui-même, il a fait. Le monsieur a détruit son propre parti politique. Son propre parti politique, il l'a détruit. Détruit. Et quand je dis il l'a détruit, je vous dirai comment. On n'ira pas aux élections. Sachant qu'un parti politique vit grâce aux électeurs. Un parti politique vit grâce aux électeurs. Quand on va au travail, c'est pour chercher l'argent et payer nos factures. C'est presque la même chose. Il ne va pas. Maintenant, sachant qu'il ne pourra pas,
Il fait partie des autres députés de leur parti politique pour qu'ils rejoignent le MRC. Ils l'ont fait. Ça n'a pas marché. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il démissionne du MRC pour venir au Manidem. C'est-à-dire, il démissionne du MRC pour venir au Manidem. Ce même Manidem-là, Anissa Ekane, quand il partait, quand il était à Neuben, pendant qu'il luttait, Kamto était où? Il était ministre délégué. Ministre délégué. Je vais juste rentrer. Moi, ma soeur, c'est ma soeur qui ne voulait pas prononcer. Je prononce les mots Hora et je viens en vidéo. Je n'ai pas peur. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Vous n'allez pas nous imposer votre rythme. Ouais. Et je vous dis, et je répète, personne ne me menace et personne ne me fait peur. D'accord? Vous n'allez pas imposer une seule personne. Quand on n'est pas unique Camerounais, il y en a plusieurs. D'accord? Alors, s'il te plaît, reste poli en commentaire. Wang, tu fais un mauvais commentaire, déplace une prochaine fois, tu es bloqué. S'ils sautent sur la liste électorale, il y a d'autres Camerounais qui pourront être candidats. Il y a d'autres Camerounais qui pourront être candidats. Alors, quand vous savez, il y a quelqu'un, monsieur Vinci, il y a quelqu'un en bas qui dit respecter la loi. Voilà. C'est-à-dire que les totos n'ont toujours pas compris ce qui s'est passé. Qui ne respecte pas la loi ici? Non. Qui ne respecte pas la loi ici? Qui ne respecte pas? Alors, si que moi je dis, il y a le moulinès qui est déjà prêt, on attend juste les condiments pour mettre là-dedans et écraser. Sortez. Vos enfants sont en Occident. Ils vivent là-bas, ils mangent là-bas, ils vont à l'école avec les frais de l'État. Je vais vite raconter une histoire. Monsieur Charles, vos minutes elles sont finies. Quand vous descendez du grand cadre, c'est fini, mais allez-y, parce que sinon on ne va pas finir, il y a trop de monde qui attend. Donc, non, je vais sortir par là. Sinon, voilà, on va dormir ici. Donc, les prochains, là, quand vous descendez du grand cadre, c'est fini. Voilà. Monsieur Charles. J'arrête alors, les autres continuent ou bien j'ai encore 2 minutes. Sautez, parce qu'il faut contrôler vos minutes vous-même pour... Ah, ok. Donc, je disais tantôt, le Cameroun appartient à tous les Camerounais. La loi, c'est pour tout le monde. Alors, arrêtez de menacer. Il y a une certaine personne qui ne font que menacer. Attendez, si les autres, aussi, d'autres partis aussi se mettent à menacer, alors, vous êtes très minime. C'est-à-dire, vous êtes très peu pour menacer les Camerounais. Vous êtes très peu pour menacer les Camerounais. Et si vous voulez vraiment casser, et là, je suis sûr que ça va énerver certaines personnes. Si vous voulez casser, rentrez où vous connaissez là, et cassez là-bas. Voilà. Non, c'est ça, allez-y, c'est parce que j'ai pris quelqu'un, allez-y. Donc, allez-y là-bas, cassez. Ne venez pas casser à Douala ou à Yaoundé, les villages des autres personnes. Allez-y là-bas où vous connaissez là. Allez-y casser là-bas, allez-y marcher là-bas. C'est hors de question que vous venez dans nos villages, venir casser et vos villages sont tranquilles. C'est fini ça. Je dis c'est fini. C'est fini. Allez-y dans vos villages et cassez. La banque saura que oui, vous êtes fâchés. Mais ici à Douala, non. Non. Donc je finis par là. Voilà, merci monsieur Vinci. Voilà, donc tous ceux qui sont déjà montés peuvent rester en bas, s'ils peuvent redemander après, mais ceux qui sont en bas vont être la priorité. Voilà. Je vais donner la parole d'abord à un influenceur parce que du coup, ils sont prioritaires puisqu'ils sont administrateurs. Le Dieudonné 100 ans va prendre la parole. On va lui donner ses 5 minutes. Voilà. Coucou le Dieudonné. Coucou ma soeur, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais parler à moins de 5 minutes. Peut-être que le reste de mes minutes, il faut donner ça à la tata. J'ai vraiment apprécié la sortie de la tata. Je vais commencer par le monsieur qui vient de parler. Je pense qu'à un moment donné, si on se veut unificateur ou pacificateur, il faudrait qu'on ait le langage de paix et le langage d'unification du début jusqu'à la fin. Dit allez casser là où vous connaissez, allez casser dans vos villages. Après avoir dit le Cameroun appartient à tous les Camerounais, je pense que c'est un peu ça frise un peu vers le tribalisme, mais c'est pas bien. Le propos était très bien au début jusqu'à ce niveau. Moi, j'ai apprécié. Donc, je voulais juste corriger ça. Vraiment, en tout cas, tu connais ma position par rapport
par rapport à ce qui se passe au Cameroun. Il y a plein de choses que j'ai dit depuis qui sont en train de se passer maintenant. J'ai fait un direct sur ma page Facebook aujourd'hui où j'étais en train de répondre à certaines choses que les gens disent souvent. Moi, je lis un peu les commentaires depuis que je suis là et tu as des gens qui disent non, tu es du RDPC, tu es démonté, tu es descendu, tu es comme ça, tu balises aller à gauche, tu balises aller à droite. Les gars, vraiment, à un moment donné, chacun est libre comme l'étoile. Et je crois que le premier intervenant a dit, tout le monde est libre de suivre qui veut suivre. Et si le Cameroun, on veut le changement, il n'y a aucun Camerounais qui ne veut le changement. Même le frère qui vient de parler, le tonton qui vient de parler là avec la tenue du président, il veut le changement où il est là. Mais soyons un peu moins émotionnels, soyons rationnels. Et c'est tout ce que moi je peux demander aux Camerounais. Soyons rationnels. Il y a un moment donné, laissons un peu que, ouais, moi je suis un fanatique de Maurice Kamto, ouais, moi je suis un fanatique de Cabral Libi, moi je suis un fanatique de choses. Laissons un peu ça et soyons objectifs. Il n'est même pas, ce n'est même pas une question. Est-ce que Paul Biya, le président actuel de la République du Cameroun, est en capacité physique, mentale, émotionnelle de gérer un pays? Non, c'est pas un débat. Mais la vérité, et c'est ce que je reproche à beaucoup d'opposants au Cameroun, c'est le fait de tellement être avide de pouvoir que on finit par ne même pas voir les opportunités qui sont là. Les opportunités de donner la chance aux Camerounais de pouvoir jouir de ce changement effectivement. Parce que c'est tout le monde qui veut le pouvoir. C'est tout le monde. Chaque opposant, dès que vous allez voir l'opposant, combien d'opposants camerounais sont en mesure de faire ce que Sonko a fait au Sénégal? Mais tous les jours, on se compare. Non, il faut qu'on soit le prochain Sénégal. Non, il faut qu'on soit ceci, il faut qu'on soit cela. Mais combien d'opposants camerounais sont en mesure de dire, le Iram là, c'est Iram. Moi, je me rallie à toi, je reste derrière. Toi, tu tires devant parce que tu as ta popularité en train de monter maintenant. Moi, je me mets en bas. Tout le monde, ça dit que tu as tel qui vient dans ton parti te dit non, moi je dois être le président. À un moment donné, il faut que les Camerounais ouvrent les yeux. Les étoiles, les cœurs pour protéger le live, s'il vous plaît. Soyons objectifs dans ce qu'on fait et laissons un peu les. Moi, je le dis depuis 2017 sur Facebook. On ne fait pas la politique avec les émotions. On ne met pas le cœur quand on fait la politique. La politique, ça se fait avec la tête. Et ce qu'on a aujourd'hui au Cameroun, où je vois ma soeur qui est, comment on appelle ça? Elle est à Boston. Sandy Boston. Elle vit à Boston ou bien elle vit à Londres. Celle-là. C'est-à-dire que quand je vois quelqu'un qui passe acheter un treillis militaire, qui s'assoit en tiré pour dire, non, vous allez voir, le 12, ça va se gâter. On est prêt à faire ceci. Mais elle est en étranger. 2, elle n'a pas de carte d'électeur. 3, elle ne peut pas voter. Et ils sont nombreux comme ça qui ne sont pas en mesure de voter, qui n'ont pas de carte d'électeur, mais qui passent le temps à tenir un discours tribaliste, haineux, méchant, destructeur. Vraiment, moi, ça me fatigue. Cher Camerounais, mon mot de sortie, et je vais laisser mes 30 dernières secondes à ma tata. Mon mot de sortie, c'est que vraiment, faisons très attention. Quand on a vu, moi, les combis ici, là, faire le bras de fer l'Afrique Foot, nous tous, on a dit que l'État est debout. Donc, vraiment, demain, acceptons que l'État est debout. C'est ça. Ce que je peux dire. Le Dieu donné, tu es propre. Acceptons que l'État est debout demain. Acceptons que l'État est debout. Parce que le vrai buzz du Cameroun, c'est demain. Acceptons que l'État est debout, non, il y a quoi? Voilà. Ah, moi, je me fais descendre, ma soeur, moi, je m'éclipse. Merci, le Dieu donné 100 ans. Toujours raisonnable. Voilà. Ça, ce sont les vrais Camerounais que moi, je connais sur la toile. Les Camerounais logiques. Les Camerounais qui ne regardent pas d'où tu viens. Il sait que tu es du Cameroun tout court. Il ne cherche pas ton village. Le gars veut le bien de son pays. Malheureusement, les personnes neutres, pacifiques comme ça, là, on ne les pousse pas. Hein. On ne les pousse pas. Voilà. Donc, je pense que c'était... Boubacar, c'est ça. Hein? Si je me trompe, ou c'est Pierrette? Boubacar, si tu n'es pas sur le panel, je donne la parole à Pierrette. Bon, on va le descendre. Pierrette, prends la parole, s'il te plaît. Bon, on va la descendre. Céduc, prends la parole, s'il te plaît. Ouais, moi, je n'attends pas parce qu'il se fait tard. Je n'ai pas le temps d'attendre. À tous les panels. Bonsoir voilà. Tout le monde. Oui, attends, Céduc, on va mettre ton... Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, je suis là depuis, tu as constaté, j'étais à Mar. Je suppose que, selon tes dit, je suis un mauvais Camerounais. Parce que je pense que le mauvais Camerounais aujourd'hui, c'est celui-là qui remarque que on a eu 82 candidatures déposées au Cameroun. Les candidats à la candidature. Mais nous avons constaté, nous avons vu des ministres de la République qui ont commencé
à instrumentaliser un certain nombre d'arguments pour disqualifier un homme. Nous avons vu au Cameroun tous les plateaux de télévision porter le nom d'un candidat. Or, vous avez dit que les autres candidats sont aussi camerounais. Donc je suppose que parmi les 82 ou 83, ce sont des personnes qu'on avait aussi la possibilité de parler d'eux. Nous avons vu, je suis mauvais camerounais parce que j'ai remarqué sur le site du MINAT, le nom du président du parti qui a porté le nom du professeur Maurice Kamto, ça a été modifié. Aucun Camerounais, vous particulièrement qui venez donner les leçons de morale aux gens sur le panel, vous n'avez pas dit que non. Ça ne se fait pas parce que le professeur Maurice Kamto, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, il est aussi Camerounais. Nous avons vu un acharnement du gouvernement, et même toi-même, Étoile Chrétienne, tu ne peux pas dire le contraire si tu es honnête. Porter ou faire déposer des accusations vis-à-vis du professeur Maurice Kamto, tout en sachant qu'il y a des Camerounais qui le suivent aussi. Donc, Étoile, je vais être honnête et vous dire que s'il y a des Camerounais, des influenceurs ou des personnes qui sont sur la toile en train de dire « No Kamto, no election », c'est aussi parce que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui et un groupuscule de personnes essayent d'orchestrer aussi un certain nombre de choses au Cameroun pour la lever sur la liste. Tout ce que le professeur a demandé, c'est l'application des lois au Cameroun. Et c'est pour ça que hier, même avant, il était à la Cour constitutionnelle parce que c'est un homme de droit. Il a demandé l'application des textes et la Cour constitutionnelle continue à dire incompétent même sur des sujets où ils peuvent raisonner et donner ou dire le droit. Aucun Camerounais ne se plaint. Martinez Zogo, qu'on a zigoué là-bas au Cameroun et qu'aujourd'hui, on n'a pas toujours trouvé ceux qui sont responsables de ces exactions-là, ça ne fait mal à aucun Camerounais. En fait, c'est nous les agressifs. C'est nous des personnes qui ne voulons pas le développement du Cameroun. Voyez un peu. Et moi, je vais te dire, Étoile Chrétienne, nous sommes tous des Camerounais, comme vous avez dit. Mais acceptez que toutes ces dérives que nous voyons aujourd'hui, Étoile Chrétienne, des personnes qui insultent, des personnes qui cherchent les familles des autres, ainsi de suite, est tout simplement l'expression d'un Cameroun qui va mal. Est l'expression d'un Cameroun qui n'est plus gouverné, parce que je suppose que si on avait un président, il est censé écouter comme il écoute ceux du Nozo, ceux du Nord et tout ça. Et donc, moi je pense que venir par exemple sur Internet, sur les réseaux, et condamner le peuple qui souffre depuis 43 ans par rapport à un certain nombre de choses, oui, vous pouvez avoir vos avis, mais sachez que dans un pays, lorsqu'un peuple souffre, nous constatons donc ce qui se passe là, sur la toile, au pays, etc. Et Étoile Chrétienne dit aux Camerounais, les manifestations sont un droit constitutionnel. Dans un pays dit démocratique, comme vous dites que nous sommes en démocratie, on doit laisser les gens s'exprimer. Et donc, la police camerounaise, l'armée camerounaise est là pour encadrer et protéger les concitoyens. Et partout ailleurs, même où tu es, Étoile Chrétienne, tu le sais très bien. Lorsque ça ne va pas, la population marche pacifiquement. Dites-moi, jusqu'ici, vous avez parlé des militants du MRC, par exemple. Depuis qu'on parle d'eux, qu'est-ce qu'ils ont cassé au Cameroun? À qui ils ont ôté la vie au Cameroun jusqu'à aujourd'hui? Personne. Mais nous voyons des enfants d'ail au Cameroun chaque jour que Dieu a créé. Et ça ne meut personne. Mais je vais chuter en disant que tout ce que le professeur veut, et à chaque fois il a toujours dit, c'est l'application des textes, des lois du Cameroun pour permettre pour en fait qu'on soit dans un pays où chacun se sent camerounais. Parce que, Étoile Chrétienne, si toi par exemple tu supportes un leader ou si tu supportes qui je ne sais, et que demain tu as l'impression que celui-là est oppressé et est opprimé justement, toi-même, ça peut te mettre hors de toi. Et tu dois te mettre en mode défensive. Donc pour dire que sachez que le professeur Maurice Kamto a des sympathisants et des personnes qui le suivent. Et que si vous cherchez par tous les moyens à lever sa candidature ou encore à l'écarter justement des élections présidentielles, ça veut dire qu'à un moment donné, vous voulez créer le désordre. Et c'est pour ça que nous interpellons en disant que dites seulement le droit et l'ECAM doit faire son travail, la Cour constitutionnelle doit faire son travail pour que le pays soit dans la sérénité et dans la paix. Et pour qu'un pays puisse fonctionner, il faut que les institutions fonctionnent. Donc c'est ce que moi je voulais dire, Étoile Chrétienne.
Donc, tout ce que nous voyons là, c'est tout simplement que nous sommes dans un pays on est débordé par un certain nombre de choses. Merci beaucoup. Alors, c'est Duc, j'ai une question et je ne sais pas si les panélistes ont des questions. Je te pose une question. Est-ce que tu es d'accord avec le fait que le professeur Moïse Kamto ait boycotté les élections municipales et les élections législatives? Étoile, je vais être clair avec toi. Je pense que j'ai toujours été véridique vis-à-vis de ta personne. Moi, je fais partie de ceux-là que, avant même que le prof n'annonce le boycott, j'avais déjà souhaité, parce que même quand j'étais au Cameroun, j'avais des personnes avec qui je travaillais pour le MRC. J'avais déjà dit que j'aurais souhaité que le professeur boycotte ces élections. Pourquoi? Parce que si pour moi, il partait à ces élections-là, il était en train de légitimer justement le résultat qu'il a contesté. Il était dans un hold-up électoral et moi, je pensais que lorsqu'il est dans le hold-up, il devait continuer jusqu'à la fin. Donc, s'il participait à une élection quelconque, pour moi, ça devait être une trahison. Pour moi, ça, c'était mon avis. Donc, pour moi, qui supportait le MRC et tout ça, le boycott ne m'a pas dérangé puisque le code électoral permettait ou permet à un Camerounais par plusieurs méthodes justement de se présenter en tant que candidat. Il y a les candidats indépendants, 300 signatures. Il y a être investi par un parti politique et il y a être investi par son propre parti politique. Et maintenant, si tu es citoyen camerounais, que tu sois dans X ou Y parti, tu choisis la méthode qui est appropriée. Et le professeur a choisi la méthode d'être investi par un autre parti politique qui n'est pas contradictoire. Il n'est pas hors la loi. Il est camerounais. Il a choisi. Pourquoi ça fait mal aux autres? Moi également, j'ai une question, hein, si c'est possible. Oui, vas-y, Michael. Alors, dans la même continuité, on te comprend très bien, ce qui est d'ailleurs logique. Hein, se sentant volé, c'est normal de boycotter. Mais sachant que l'organigramme du délai CAM n'a pas changé entre-temps, sachant qu'on parle toujours du fameux président qui est au pouvoir, pourquoi justement faire le choix de se présenter, sachant qu'on peut encore faire face au même résultat, un hold-up? Pourquoi prendre le risque? Ça, c'est la première. Et la deuxième question est de savoir, c'est très intéressant, hein, on te pose les questions parce que tu es poli, hein, parce que voilà, ça ne va pas dans tous les sens. La deuxième question est de savoir, ne penses-tu pas que le MRC est aussi d'une certaine manière responsable du nombre de candidats que nous avons aujourd'hui à l'élection présidentielle? Lorsqu'on sait que le MRC réclamait être du peuple, que tout le peuple appartenait au MRC, qu'on était d'accord avec, et là, on constate qu'il y a autant de candidats. C'est pas une certaine manière un échec pour le MRC d'avoir autant de candidats? Voilà mes deux questions. Merci. Ok, merci, très bien. La première question, je vais balayer ça très rapidement, hein, à savoir... Une question, s'il finit de répondre, est-ce qu'on va parler aussi? Parce qu'ils sont toujours comme ça pour monopoliser la parole. Est-ce que s'il finit de répondre aux deux questions, on peut parler aussi? Merci. Je réponds à ces deux questions. Tu peux prendre, s'il te plaît. J'étais donc en train de dire que la politique, elle est dynamique. Ok. C'est du patient, s'il te plaît. Ok. S'il vous plaît, ici sur le panel, on n'agresse personne. Si je dis que tout le monde est accepté sur ce panel, je ne veux pas ils sont toujours comme ça. Je ne sais pas de qui on parle. Même si je sais, je ne veux pas ce langage, en fait. On est en train de parler du Cameroun. On se permet de poser des questions pertinentes à quelqu'un qui a tenu un discours pertinent. On laisse le temps qu'il réponde et on va passer la main plus tard. Voilà, faut pas être agressif parce que ici, quand quelqu'un est cohérent, il faut aller plutôt dans son sens et lui poser les questions qui vont avec. Faut pas avoir le mal partout. En fait, faut pas reprocher des choses que nous-mêmes on fait. Voilà, parce que certains militants, même quand tu leur dis la vérité, du fait qu'ils aient déjà une idée reçue, ils restent figés dessus. Donc, faut pas faire la même chose. Faut le laisser répondre et ton tour viendra, mon frère. Voilà. Vas-y, Céduc. Ok, merci. Je voulais dire à mon frère Michael que pour moi, je parle à mon nom propre qui n'a rien à voir avec la position de d'autres gens du MRC et tout. Mais ce que je sais, c'est que là, en politique, on peut prendre une décision aujourd'hui et demain, on la modifie en fonction justement de la circonstance ou du moment. Voyez-vous? Et le professeur, et sachez aussi qu'en politique, il y a des discours publics et des discours stratégiques qui sont internes. Ça veut dire que si, par exemple, le professeur Moïse Kamto avait constaté qu'en allant à l'élection présidentielle de 2020 et en vous donnant des raisons propres par rapport à ce qu'ils ont construit de l'intérieur, ça pourrait affaiblir ou encore, je ne sais pas, les stratégies ne se disent pas toujours. Mais sauf que à un moment donné en politique, il faut trouver des raisons. Le professeur, oui, il a dit que il ne va pas aux élections parce que le code électoral et tout ce qu'il a dit là. Et il avait aussi dit qu'en réalité, il a échappé à un piège parce que nous voyons aujourd'hui ce que le gouvernement fait. Il a échappé à un piège justement qui était tendu parce que le Minat a dit l'autre jour quoi, dans son interview, qu'il y a des militants du MRC
qui l'a aidé pour aller à ces élections-là. Vous voyez un peu? Donc, pour dire que, essayez un peu de prendre ces discours-là, vous analyser. Mais maintenant, après, j'ai dit, le code électoral de notre pays permet à un Camerounais, encarté dans un parti politique ou pas, justement, de pouvoir présenter un candidat. Et sachez une chose, les élections législatives et municipales devaient bien avoir lieu en février 2025. Et ils ont décidé donc de renvoyer tout simplement parce qu'ils voulaient faire de la peine au professeur Maurice Kamto. Mais sauf que le code électoral dit que tu peux être porté par un autre parti politique. Bon, j'ai balayé, ça pouvait être une erreur ou encore, je ne sais pas, la politique, ça arrive. Et on trouve d'autres atouts ou d'autres possibilités justement de pouvoir être investi ou quoi que ce soit pour avancer en politique, c'est comme ça. Mais maintenant, ça demandait à savoir si les 80 candidatures qu'on a vues aujourd'hui, justement, ce n'est pas une faiblesse ou encore, je sais pas comment tu as posé la question par rapport au MRC. Non. En fait, ce que je disais, est-ce que le MRC n'est pas en partie responsable du nombre de candidats? Est-ce que ce n'est pas une forme d'échec, sachant que le MRC, en 2018, estimait que le peuple l'avait en réalité choisi? Voilà. Très belle question, très belle question. Si tu remarques bien, Michael, sur les 82 candidatures que nous avons aujourd'hui, vous allez remarquer que on a eu peut-être une vingtaine de candidatures indépendantes et des personnes qui ne sont même pas connues sur la place publique. Donc, on estime que côté popularité et tout ça, ils n'ont même pas de force politique. On a vu des partis politiques aussi qui sont un peu populaires, mais ce que je vais te dire clairement, que le nombre de candidatures que nous voyons aujourd'hui au Cameroun, c'est l'expression d'un Cameroun qui va mal. Vous comprenez? Et vous avez vu même les profils des Camerounais qui sont partis déposer leur candidature. Et on se demande, des personnes comme ça qui prétendent vouloir être président de la République au Cameroun, ça porte vraiment, ça dit que la présidence du Cameroun ou encore le poste parce que c'est la plus haute fonction dans un pays. On se demande donc comment est-ce que ça arrive au Cameroun. Et pour nous qui faisons de la politique ou de l'analyse politique, on pense tout simplement que c'est l'expression d'un pays qui va mal et tout le monde justement, on est dans un endroit où tout le monde fait comme il veut. On est même plus rigoureux par rapport à un certain nombre de choses. Michael, est-ce que tu sais qu'il y a un candidat qui a moins de 35 ans et qui a déposé sa candidature? Mais Eli Kam n'a rien fait. Or, l'une des conditions pour déposer sa candidature, c'est avoir minimum 35 ans. Tu comprends donc que, en réalité, ce n'est même pas lié au parti politique, même pas simplement au MRC ou à d'autres. Non, c'est tout simplement l'expression d'un pays qui va véritablement mal et il n'y a plus un chef dans notre bateau qui est le Cameroun. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup pour les questions. Merci mon frère. Je sais pas, l'étoile est partie. Mais moi, je trouve véritablement que dans tes réponses, c'est justement si on ne peut pas une erreur stratégique. On va passer la parole. On est plus avec il a pas un monodialogue entre vous deux. Ce n'est pas un monodialogue. Donnez la parole à une autre personne. Là, ce n'est pas bon. L'étoile ce n'est pas bon là. L'étoile n'est pas là. Vous ne pouvez pas discuter à vous deux avec ce monsieur qui a parlé. Il a dit qu'il va répondre aux deux questions. Il fallait tenir les gens. Vous ne savez pas comment. Il a dit qu'il va répondre aux deux questions. Il a répondu aux deux questions. Maintenant, si tu veux la réponse aux 4 questions, ajoute-lui 4 questions. Mais frère, calmez-vous. Ajoute-lui 4 questions. Nous sommes calmes. Ajoute-lui encore 4 questions. On va écouter. Non, rien à voir. L'étoile n'était pas là. Il fallait tenir les gens. Je pense que il fallait tenir les gens. Bon, on va donner la parole à... Merci. Merci la sœur. Voilà. Bonjour, bonsoir à tous selon votre position. Oui, déjà, j'aimerais saluer les interventions de la sœur qui était là avant et de l'autre frère qui était là, pas celui qui venait de partir. Parce que quand le frère et la sœur parlaient, et l'autre frère aussi parlait, qui est celui qui avait la tenue de notre président, parlait, ce sorcier qui vient de descendre là, était en train d'écrire en commentaire, allez pleurer au Cameroun. Donc maintenant, moi, je réponds à ce sorcier qui vient de partir, je lui dis que s'il est un homme qui prend son billet d'avion, ce n'est que 600 € pour aller au Cameroun, qui va faire son combat là-bas, s'il est un homme. Parce que pendant que la sœur et l'autre frère étaient en train de parler, il était en train d'écrire en commentaire, allez pleurer au Cameroun. Mais moi, je lui dis, s'il est un homme et qu'il a les banques comme moi là, qui paye son billet d'avion 600 €, il va à Yaoundé pour faire son combat en voie. Donc maintenant, revenons sur le sujet. Je dis ceci là. Aujourd'hui, Kamto et sa bergerie et sa meute sont en train de déplorer et de se plaindre des causes dont ils sont à l'origine. Vous avez compris, le sorcier qui était ici en train de dire que lui-même il était d'accord que son leader Kamto boycotte les élections législatives et municipales. Vous voyez, ça c'est de la dissonance cognitive. Aujourd'hui, ils se plaignent parce que on a refusé et on refuse que leur candidat aille concourir aux élections présidentielles d'octobre 2025. Vous-même, vous écoutez leur langage. Il dit qu'il était d'accord
que son camp boycotte des élections. Mais aujourd'hui, je viens de dire que aujourd'hui, on est en train de mettre le bâton dans les roues de Maurice Kamto. Est-ce que il se comprend même dans ce qu'il est en train de dire? Ces gens-ci là, qui viennent ici avec la langue mielleuse, la sœur, tu n'as pas compris. Ce sont des gens qui ont d'autres comptes. Quand ils vont dans leur live là, de talibans là, où ils disent que nos votes, nos Kamto, nos votes, ils sont là-bas avec d'autres comptes, d'autres profils. Ils sont en bas en train d'envoyer les cadeaux, en train d'applaudir les déclarations des collègues comme lui. Il vient ici maintenant avec la langue mielleuse. Il vient dire ici là que la police, il faudrait que la police fasse le maintien de la sécurité et l'armée. Mais hier, ce sont les mêmes qui traitaient notre police et notre armée de milice boulot. Vous voulez jouer avec les serpents? Donc quand je parle, ce n'est pas question d'être agressif, c'est quelque chose de factuel. Il a dit que, quand le frère a dit que s'ils veulent détruire, ils n'ont qu'à détruire, là on sait. Ce n'est pas de tribalisme, ce n'est pas de la haine, c'est quelque chose de factuel. Le 12 octobre, il y aura bel et bien les élections et le président de la République va gagner encore. Et quand il va gagner, après il va donner le pouvoir. Et comme le frère a dit, s'ils veulent détruire, comme lui n'a pas prononcé le mot, moi je dis, s'ils veulent détruire, ils vont détruire à l'ouest. C'est ça quelque chose qui est factuel. Ce n'est pas ce n'est pas synonyme de tribaliste. S'ils veulent détruire, ils vont détruire à l'ouest. Parce qu'en fait, depuis, ce sont eux qui parlent dans les réseaux sociaux depuis 2018. Ils ont toujours ce langage, la haine, la violence, la détestation et détruire. Donc nous, on nous dit alors que, comme ils veulent créer la chienlit là, on va le lot glacier les sera servi par l'armée. L'armée qu'ils ont traité hier de l'armée, la milice Boulou. Pour finir, ne pas monopoliser la parole. Il a dit comme quoi que l'armée tue les enfants, que depuis la base ne casse pas au Cameroun. Mais qui casse à l'étranger? Qui agresse les élites gouvernementales à l'étranger? Qui enfarine et qui agresse les artistes qui viennent prester à l'étranger? Ce n'est pas eux les gens du MRC. Pourquoi ils viennent avec sa langue de serpent? Et il ose dire même que les morts qu'il y a au nord-ouest, au sud-ouest, les enfants qui tombent là-bas. Donc il veut coller ces morts-là au dos de l'État et au dos de l'armée, notre armée vaillante. Vous voyez la langue de vipère? Je tiens à rappeler que l'armée qui est là-bas ne va pas mettre en danger la vie des citoyens qui vaquent à leurs occupations. L'armée traque les séparatistes. C'est ce qu'il faut dire. Et il est censé oublier si on voit les vidéos où eux-mêmes ils sont en train de planifier de troubles au nord-ouest et sud-ouest en faisant les réunions d'achat d'armes. Et il vient ici avec la langue de vipère pour dire non, la base n'a pas cassé au Cameroun et pourtant les enfants meurent. Et pour mettre ça sur le dos de l'armée et du gouvernement, c'est faux. L'armée traque les séparatistes et non les populations qui vaquent à leurs occupations. Et il est censé, il n'a même pas honte, il ne veut même pas dire comme quoi récemment les exactions qui ont été posées dans des écoles là-bas, par ces bandes de séparatistes maudits là, ils n'osent pas le dire que ce sont ces séparatistes maudits là qui ont été à l'origine de tout ça. Des hypocrites comme ça là. Maintenant, moi je finis en disant ceci. Le président Paul Biya, il sera réélu, il sera bel et bien réélu le 12 octobre. Le 12 octobre. Et le pouvoir, c'est à lui, comme il avait décidé, de décider s'il va continuer ou bien il va aller au village. Mais moi, je sais qu'il va aller au village, se reposer, il va donner le pouvoir parce que lui-même, ce pouvoir lui a été donné. Mais ces serpents qui viennent ici pour diaboliser, ça ne marche pas parce que vous dites les mauvais Camerounais, les bons Camerounais. Oui, il faut dire les choses. Depuis 2018 jusqu'à nos jours, il y a les bons Camerounais et les mauvais Camerounais. Et la preuve, moi, je n'ai jamais pétiné, sali mon Cameroun. Je sais qu'au Cameroun, il y a eu des manquements, qu'il y a des améliorations à faire et qu'il y a des choses qui doivent être faites pour le bien de tout et l'amélioration des conditions de vie de tous les Camerounais. Mais ça ne se met jamais, comme je connais qu'il y a un manquement, je vais diaboliser mon pays, écraser mon pays, insulter mon pays, ou bien insulter le chef de l'État, sa famille et tout. Non, ça ne se fait pas. Mais ces mauvais Camerounais, il faut dire les choses, appeler chat chat. Ces mauvais Camerounais se mettent en mondiaux visuel là, ils déchirent le drapeau de la nation. Ils insultent le président, sa femme et ses enfants. Ils insultent les élites gouvernementales. Ils diabolisent le pays. Ils vont dans les panels d'autres ressortissants africains pour démontrer comme quoi le Cameroun, après l'enfer, c'est le Cameroun. Il faut les appeler mauvais Camerounais. C'est ça qu'il faut dire. Il ne faut pas se cacher. Et l'autre vient dire mauvais. Mais le sorcier qui était là, vous allez voir, il vient toujours avec le profil séduit. Mais comme ils ont plusieurs comptes, ils vont aller dans leur
dans leur live. S'il te plaît, mon frère, reste poli. Ne l'appelle pas sorcier, s'il te plaît. Oui, la sœur, moi j'ai une question. Je finis, je finis, s'il te plaît, je finis. Donc, je finis sur ce mot. Après, tu poses ta question. Il va aller dans leur live là, où ils mettent nos votes, nos votes. Il va aller là-bas avec un autre compte. Et il va aller applaudir les déclarations là-bas, comme quoi, leurs déclarations où ils disent qu'ils veulent mettre le pays à feu à sang et envoyer les cadeaux là-bas. Mais après, ailleurs, vient ici avec la langue de serpent mielleuse, parce que les individus, comme nous savons lire entre les lignes et décrypter les messages, ça ne marche pas. Les messages, ça ne marche pas avec nous. Nous avons aujourd'hui ni demain. Et il n'y aura pas, le pays ne sera pas feu à sang. On va protéger ce pays-là, comme ça. Merci. C'est ce que j'avais dit. Pose ta question, le frère, si je peux répondre. Bon, ok, c'est aussi votre droit de ne pas répondre. J'ai constaté que vous êtes pour le président sortant. Et au-delà du bilan, voilà, qui parle de lui-même, en fait, sur le plan scientifique, les scientifiques ont prouvé qu'à 92 ans, on n'est plus en plein de ces capacités à 100%. Moi-même, je fais dans le domaine médical, je sais de quoi je parle. Ces personnes-là sont régulièrement accompagnées en pharmacie, dans les hôpitaux, voilà. Et ça pose une problématique de savoir si le président sortant est effectivement encore capable, à mesure de mener un pouvoir, voilà, sachant qu'être président implique plein de choses. La question, nous ne savons pas en tant que citoyen lambda. Selon vous qui soutenez justement un président qui a besoin d'assistance, selon les scientifiques, pensez-vous que ce soit la solution pour un Cameroun, voilà, qui est en quête de changement? Vous avez justement dit tout à l'heure que nous avons besoin d'amélioration dans beaucoup de secteurs. Voilà, est-ce que, oui, je suis dans la question. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est le candidat qu'il nous faut, connaissant justement tout ce qui parle contre cette candidature, notamment sur le plan scientifique avec ses 92 ans? Merci. Je veux répondre de façon classique à ta thématique. Vous êtes tellement jeune, comme vous le dites, mais je pense que un jeune comme toi a été élu président au Sénégal. Donc, si toi tu te portes mentalement bien, tu devrais aller présenter ta candidature, vu que scientifiquement, l'âge du président de la République, selon toi et scientifiquement, pose problème. Donc, je dis, comme toi, tu es en bonne santé mentale, physique, tu devrais présenter ta candidature. Je pense que tes égaux l'ont fait, soit au Sénégal ou actuellement au Cameroun. Mais par contre, pour finir et ne pas monopoliser la parole, quand il y a de cela 2 ans, elle est décédée en Angleterre là-bas. Les individus comme vous, on ne vous a pas vu nulle part pour aller dire est-ce que la vieillesse est un problème scientifiquement. En Angleterre, elle est morte il y a de cela 2 ans, à plus de 100 ans. Des individus comme vous, on ne vous entend pas. Je sais que là-bas, c'est le royaume ou la monarchie. Au Japon, l'ancien empereur, il était décédé, on ne vous voit pas. Dans les pays où il y a des monarchies, le Bahreïn, l'Oman, l'Arabie Saoudite, en Chine, vous n'allez pas là-bas. Vous n'allez pas là-bas demander qu'on fasse un changement, oui, parce qu'il y a un vieux. Mais comme vous prétendez être des démocrates de l'alternance, pour moi, son âge ne pose pas problème. Je ne pose pas problème. Pourquoi? Quand je le dis, je m'explique. Je sais, dans la logique, qu'il est vieux et que le président doit se reposer et qu'une autre personne ne prenne pas la place. Mais tant que c'est votre remplacement là, c'est pas un remplacement pour l'amélioration des conditions de vie de tous les Camerounais, si c'est juste un remplacement de personnes et pour amener une personne qui va venir vendre le Cameroun pour que demain les Camerounais se trouvent à vivre sous les ponts, dans les marchés, dans les rues, dans les cimetières, comme on voit dans d'autres pays, vous mentez. Vaut mieux que même ta photo gouverne le pays. Je dis bien que ton scientifiquement là, garde ça pour ça. Vaut mieux que même la photo du président de la République gouverne le pays. Je tiens, pour finir sur ce mot, la sœur Étoile. Je finis ici là, qu'il y a de cela 2 ou 3 ans, en Angleterre, elle est morte à plus de 100 ans. Les individus comme Michel n'ont pas ouvert leur mot pour dire qu'il faudrait, et pourtant son fils était là, et ses petits-fils de la reine d'Angleterre là qui est décédée, étaient là. Les gens comme les Michel, on ne les a pas vus faire un live ou bien assister dans un live pour dire non, il faudrait que cette reine-là passe le trône à Charles ou bien au petit prince Harry. Mais quand c'est pour le président Paul Biya, il vient nous sortir. Il vient nous sortir scientifiquement. Oui, scientifiquement. Mais mon frère, est-ce que c'est pareil? Elle doit... ok, c'est pas pareil. Donc c'est pas pareil, hein? Non, c'est pas la même chose. Ok, donc si tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Chacun donne son avis, il n'y a pas de souci. Le Goodman, il n'y a pas de souci. Clôture et on va donner la parole aux autres parce que minuit,
Il va arriver. Pas de souci, la soeur. Je vais descendre. Je dis juste ceci là. Sur le dernier, si tu m'accordes une minute. Si ce Kamto va aux élections, pour moi, ça ne me fait même pas peur qu'il aille. Je sais que même s'il y a 10 Kamto qui vont aux élections, le président Paul Biya va toujours gagner. Et je dis ceci. Si le président Paul Biya gagne, je suis un enfant des eaux et de la forêt. Moi qui parle. Je suis un bassa de la Sanaga maritime. Je dis bien que si le président Paul Biya notre président remporte des élections le 12, je vous prie, les manidémois ou les manidémistes ou les manidémnais, je ne sais pas comment les appeler, ne sortez pas. Parce que Kamto a enfermé les fils des gens, a fait enfermer les fils des gens, les pères des gens, les enfants des gens depuis 7 ans. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.